Pour financer votre projet de création d'entreprise, dans la majorité des cas, le principe est le suivant. 1. Vous allez mobiliser votre propre argent et ceux de vos proches. Petite astuce, si vous sollicitez vos proches, rappelez-leur qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt s'ils investissent au capital de votre entreprise. 2. Ce qu'on appelle les prêts d'honneur, c'est-à-dire de l'argent qu'on va vous prêter à vous, ce qu'on appelle aussi des quasi-fonds propres. 3. Les prêts bancaires. Et 4. Tout ce qui est fondation, subvention ou capital investissement ou prise de participation, c'est-à-dire des individus ou des structures qui vont devenir copropriétaires de votre entreprise à vos côtés. Considérons 2 catégories. Ce qui va se passer avant le démarrage de l'entreprise et ce qui se passe après. Alors, avant le démarrage de l'entreprise, vous avez d'un côté les investissements, le véhicule, un fonds de commerce, les grosses sommes. En général, c'est assez facile de le faire financer par tous les investisseurs dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, il y a toutes les charges à payer avant le démarrage, par exemple du stock, des matières premières. Ça, c'est pareil, c'est des charges en général qui rentrent dans l'investissement initial de démarrage. Ensuite, il y a les charges à payer entre la date de démarrage de l'activité et l'atteinte du seuil de rentabilité. Et là, ça se complique un petit peu. Pour votre rémunération, normalement, vos indemnités chômage vous permettent d'avoir un petit surplus pendant quelques temps. En revanche, pour le reste, il va falloir que votre argent que vous avez mis dans le capital social finance toutes ces charges. Mettez-vous à la place de votre financeur. Le banquier, il va vous louer de l'argent. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que vous remboursiez votre emprunt tous les mois. Alors que si vous faites appel à un business angels, par exemple, donc l'investissement en capital, lui, il est prêt à prendre un gros risque, il est prêt à tout perdre. Mais il s'attend quand même à gagner beaucoup. Donc, ils n'ont pas du tout la même vision du projet et de l'aventure entrepreneuriale. Dernier conseil, prévoyez les investissements dont vous aurez besoin en année 2, en année 3. C'est toujours beaucoup plus facile de demander beaucoup au début que de revenir tous les 6 ou 12 mois réclamer un peu plus d'argent à votre financeur. Évidemment, faites-vous aider par votre conseiller CCI et par des spécialistes du financement si besoin.